Découvrez des destinations de rêve et vivez la passion des voyages avec CAA Québec. Salut tout le monde, bienvenue à Passion Voyage. Cette semaine, pour vous, une destination vraiment formidable que je vais partager avec ma co-animatrice préférée, Angelina Mikoniatis, directrice des produits voyage chez CAA Québec. Salut Angelina. Salut Jean-François. C'est vraiment une destination qui peut faire un bon premier voyage en Europe. On parle de la France cette semaine. Tout à fait. Le circuit qu'on va vous présenter, c'est vraiment pour des voyageurs qui veulent voir tous les aspects de la France. C'est le circuit par excellence pour le faire. On va voir les châteaux médiévaux du Périgord, des paysages époustouflants comme la dune du Pilat, par exemple. Évidemment, la gastronomie et le vin sont au rendez-vous avec des visites à Bordeaux et à Sarlat. Et on termine le tout par la ville lumière, Paris. Quand on dit que c'est une destination qui est vraiment formidable, la France, on va goûter à tout. Tu nous as préparé un itinéraire qui fait le tour en plus. Oui. Alors, on va en avoir plein la vue. Tout de suite, au retour de la pause. Alors, bonne mère, tu tires ou tu pointes? On commence par la Provence, en France, à Passion Voyage. Restez là. On est de retour à Passion Voyage avec la France comme destination cette semaine. Et Angelina, on va partir du sud de la France comme un itinéraire pour se rendre jusqu'en haut, jusqu'à Paris. Exactement. On va partir... C'est tellement une belle région, généreuse en beauté. On va partir de la Provence, plus précisément de Aix-en-Provence. Oui, c'est une ancienne garnison romaine qui date de 122 avant Jésus-Christ. C'est une ville qui porte le label Art et Histoire, surtout à cause de ses édifices du 17e et 18e siècle, d'une architecture exceptionnelle. Ensuite, on va retrouver évidemment des endroits comme l'Hôtel de Ville et la tour de l'Hôtel de Ville qui sont inspirés de palais italiens. Donc, c'est de toute beauté. On va voir Cour-Maribeau aussi. Tout à fait. C'est un endroit qui a été créé pour que les bourgeois de l'époque puissent se promener pour voir et être vus. Pour flasher. Pour flasher, c'est ça. Aujourd'hui, c'est un magnifique boulevard avec des arbres et c'est encore l'endroit pour voir et être vu parce qu'il y a plein de cafés branchés et de restaurants. Donc, c'est un incontournable de ce côté-là. Autre incontournable, c'est la Rotonde aussi. Oui, où on trouve la plus importante fontaine de la ville. Elle est ornée de 3 statues, la justice, l'agriculture et les beaux-arts, qui sont en fait les 3 activités principales de la ville. Il y a tellement de belles églises et de cathédrales à voir en France. J'imagine qu'il y en a une dans le coin d'Aix-en-Provence. C'est clair. La cathédrale Saint-Sauveur, qui date du 5e siècle. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique sur cette cathédrale-là? C'est des magnifiques portes sculptées de style gothique et un dôme de l'époque Renaissance de toute beauté également. On n'est pas très loin de Marseille. J'imagine qu'on va aller voir la 2e plus grande ville française. Oui, et aussi le premier port en importance en France, le 5e en Europe, donc ça grouille énormément à Marseille. Encore une fois, une ville ancienne qui a été fondée 600 ans avant Jésus-Christ par des marins grecs. On va faire une petite croisière commentée dans les calanques de Marseille et de Cassis, donc ça va être vraiment intéressant. Il ne faut surtout pas manquer le charme de l'accent de Marseille. Il faut porter attention si on veut bien comprendre. Mais c'est beau, par contre, lorsqu'on les écoute parler. Tout à fait. On va découvrir également quelques petits villages du sud de la France, qui n'est pas loin de Marseille. On va avoir le temps d'aller se promener là. Oui, c'est une région qui a été bien influencée par les Romains. On commence avec Gordes, qui est perché sur un rocher. C'est classé parmi les plus beaux villages de la France. On trouve des abbayes, des hameaux
canaux anciens, des moulins à eau et à vent également. On va aller voir Avignon et son fameux pont d'Avignon. On ne se mettra pas à chanter, hein? Non. C'est évidemment la cité des papes. C'est une des rares villes françaises où on a pu conserver les remparts et son centre-ville historique. On va voir le palais des papes. Tu as mentionné le pont d'Avignon. Oui. Et à seulement 20 km du centre-ville, Châteauneuf-du-Pape. Ah. On va aller se gâter avec du vin. Oui, puis c'est pas la seule région qu'on va voir d'ailleurs aujourd'hui en France qui est producteur de vin. On va avoir la chance de goûter. C'est juste le début. Oui, c'est juste le commencement. On va goûter à plusieurs vins durant ce voyage-là. Autre ancienne cité romaine qu'on va voir, c'est Nîmes. Oui, surtout reconnu pour le pont de la Garde, qui est un ancien aqueduc romain qui date du 1er siècle. Plusieurs arènes antiques également. Et on parlait de gastronomie. Oui. On va arrêter à Roquefort. Pour son fromage bleu. Exactement, son fromage bleu. Et on continue vers Milo. Est-ce que le nom te dit quelque chose, Jean-François? Oui, c'était le petit chien à Tintin. Vous vous souvenez de Milo? Non, c'est pas le cas. C'est une ville d'époque moyenâgeuse avec plusieurs édifices d'époque, mais aujourd'hui, on le connaît surtout pour son fameux viaduc. C'est-à-dire, depuis 2004, ce viaduc-là franchit la vallée de Tarn. Une distance de 2,5 km, à son point le plus élevé, 270 mètres. Wow. On se souvient que les viaducs, à l'époque des Romains, c'était pour transporter l'eau. Les aqueducs. Oui, les aqueducs, voilà. Et c'est plus vieux que les viaducs de Montréal. Ils tiennent encore, ceux-là. Il faut le faire, hein, quand même. Tout à fait. Et juste un petit fait cocasse, le viaduc de Milo, ça a pris 17 ans et 320 millions d'euros à construire. Impressionnant. Tout un projet. Très, très, très impressionnant. Mais le coup d'œil, là, c'est incroyable. On voit les nuages alentour de ça. C'est vraiment féerique. On va traverser la vallée du Tran aussi. Oui. Et on va voir, entre autres, un des petits villages pittoresques qui est Sainte-Émimie, reconnu pour son tourisme vert et parmi les plus beaux villages de la France grâce à son côté médiéval. Et Jean-François, le prochain petit village, Saint-Cirque-la-Popie. C'est tellement beau comme nom d'endroit, hein? Saint-Cirque-la-Popie. Encore, je vais vous dire, c'est un des plus beaux villages de la France. Ça doit être la 3e ou 4e fois que je le dis, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment vrai. Et ce petit village-là, c'est le village préféré des Français. Donc, ça veut tout dire. Un véritable village-musée, presque entièrement classé. On voit des ruines de 3 châteaux, une église, des donjons, des tourelles. Tout y est, finalement. Et par la suite, tu nous ramènes au Canada. C'est ça qui est écrit, là? Non, pas tout à fait, Jean-François. On s'en va à Sarlat-la-Canéda. La Canéda. Exactement. C'est une autre ville médiévale parmi les plus importantes du monde. Encore une fois, des ruelles pittoresques, des châteaux, des hôtels particuliers. Mais c'est aussi l'endroit de gastronomie dont la spécialité est le foie gras. Je vais y aller. Les truffes, les figues et les noix. Donc, on va se payer la traite à Sarlat. Juste truffes et foie gras, là, c'est comme... Ma valise est faite. Ça fait saliver un peu, hein? Pas mal même. À quelques kilomètres de Sarlat, on va trouver la grotte de Lascaux. Oui. Cette grotte-là a été découverte en 1940, mais elle date de plus de 18 000 ans. Et on trouve à l'intérieur de nombreux... des fresques d'une qualité extraordinaire. Et là, tu nous amènes à Rocamadour. Oui, une autre cité médiévale qui, elle, est campée sur une falaise abrupte. On retrouve, dans le fond, 3 niveaux de société à cet endroit-là. En haut, complètement, c'était les chevaliers qui habitaient. C'est le penthouse. Oui, exactement. Au milieu, c'était les religieux. Et en bas, complètement, près de la Dordogne, c'était les travailleurs laïcs. Donc, c'est vraiment un village médiéval avec des ruelles tortueuses, des portes fortifiées. On trouve également des grottes préhistoriques et des grottes de l'âge de bronze également. C'est pas là qu'on disait de Rocamadour que c'était aussi la cité de la foi? Oui, c'est un haut lieu de pèlerinage. Les gens se rendent, entre autres, pour vénérer la Vierge Noire et le tombeau de Saint-Amadour. Il y a un escalier monumental et les pèlerins gravissent à genoux pour se rendre vraiment à l'esplanade où se trouvent les sanctuaires. T'as fait ça? Non. Ah, OK. Je vérifie, mais... Non, j'ai les genoux un peu fragiles, donc j'ai pas pu le faire. On va s'arrêter, si tu le veux bien, le temps d'une courte pause, Angelina. On va aller rejoindre notre pèlerin du Conseil Voyage, Cédric, qui est en centre de service avec ses conseils. Restez là.
Quand vous quittez le Canada pour plus de 24 heures, vous bénéficiez d'une exemption personnelle, c'est-à-dire que vous pouvez rapporter de la marchandise au pays pour un montant donné sans avoir à payer les taxes. Ce montant varie actuellement entre 200 et 800 $, tout dépendant de la durée de votre séjour. Le guide « Je déclare », disponible sur le site Internet de l'Agence des services frontaliers du Canada, est un document important à consulter lorsque vous prévoyez effectuer un voyage. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Entre autres, vous ne pouvez pas combiner vos exemptions personnelles ni les céder à une autre personne. Le nom l'indique, elles sont personnelles. Dans un même ordre d'idées, vous ne pouvez pas additionner la valeur d'une exemption de 48 heures à une de 7 jours. Les cadeaux reçus à l'étranger doivent être comptabilisés dans vos exemptions. Et c'est la même chose pour les souvenirs que vous rapportez pour autrui. Si vous effectuez un voyage en France, dans la région de Bordeaux par exemple, il peut être tentant de rapporter quelques bonnes bouteilles. Attention, la limite est de 1,5 litres de vin par personne, ce qui ne représente que 2 bouteilles. Si vous rapportez du fromage, il faudra également respecter certaines règles. L'Agence canadienne d'inspection des aliments fixe les critères suivants. La valeur du produit ne devra pas dépasser 20 $ et le poids ne pas excéder 20 kg. Vous craquez pour le foie gras. Encore là, c'est 20 kg par personne et le tout dans l'emballage original. Souvenez-vous que les boissons alcoolisées et la nourriture doivent être déclarées. Dans le cas contraire, vous pourriez voir vos articles saisis en plus de devoir payer une amende. Sur ces quelques conseils, bon voyage. Combien de marches doit-on gravir pour atteindre le parvis des églises de Rocamadour? A. 205, B. 216 ou C. 224? La réponse au retour. La réponse est B. Le grand escalier compte 216 marches que certains pèlerins gravissent à genoux. On est de retour à Passion Voyage avec la France comme destination. Angelina, le titre de ton circuit cette semaine, Douce France, prend vraiment tout son sens ici parce qu'on va débuter les régions vinicoles, les régions où on fait des grands vins. On va débuter par Saint-Émilion. Oui, et je vais le dire, là, je ne l'ai pas encore dit, Jean-François, c'est mon coup de cœur. Ça y est, c'est son coup de cœur de l'émission. De ce circuit-là. Pourquoi? Évidemment, Saint-Émilion, tu le sais, c'est reconnu pour, tu viens de le dire, son excellent vin, mais en plus, c'est un village médiéval vraiment hors de l'ordinaire. On retrouve, entre autres, une église monolithe avec un clocher de 68 mètres, un palais d'archevêque, des fortifications. Et on trouve également des monuments souterrains, plusieurs donjons, des catacombes. Vraiment intéressant. Est-ce que tu savais, Jean-François, il y a une autre spécialité à Saint-Émilion, à part le vin. Est-ce que tu sais c'est quoi? Non, pas du tout. Les macarons. Les petits macarons qu'on mange, ça c'est bon, ça. C'est excellent, puis c'est la même recette qui est utilisée depuis 1620. Ça n'a jamais été changé et c'est une personne maintenant qui détient la recette. Wow. Quand on parle de recettes traditionnelles et de cuisine du terroir, on voit que ça prend vraiment tout son sens avec les macarons. Une autre ville où l'on fait de l'excellent vin qu'on va visiter, et c'est d'ailleurs une ville qui est jumelée à la ville de Québec, c'est Bordeaux. Oui, d'ailleurs, c'est de là que vient la fameuse fontaine de Tourny qu'on a devant notre Parlement ici à Québec. D'ailleurs, il y en a 2 et ils étaient à chaque extrémité des allées de Tourny, de là. La fontaine de Tourny? Le nom. Il y a évidemment un centre historique magnifique également à Bordeaux, beaucoup d'édifices d'époque à visiter. Le fameux miroir d'eau qu'on entend souvent parler, qui est situé entre la place de la Bourse et la Garonne, et ça nous donne une vue imprenable sur le pont Saint-Pierre. C'est une ville qui se visite très, très bien à pied. D'ailleurs, la rue Sainte-Catherine est une rue piétonne. Il y a le tramway aussi, avec lequel on peut se déplacer facilement dans la ville. Beaucoup de boutiques sur la rue Sainte-Catherine à Bordeaux. Comme à Montréal. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Beaucoup de musées d'antiquaires et lors de notre passage à Bordeaux, on doit absolument déguster les cannelés également. Oui, qui est un magnifique petit dessert qui était concocté par les Sœurs de la Miséricorde. Oui, voilà. Tout à fait. Donc, on vient de terminer avec le vin. On s'en va côté gastronomie. On s'en va à Arcachon pour faire une dégustation d'huîtres. Oui. Et Arcachon, c'est pas juste les huîtres, c'est aussi un port de plaisance très populaire. On va pouvoir faire une petite croisière dans le port et profiter de la vue incroyable qui est autour de nous. Et Dieu sait qu'il y en a des bateaux là-bas. Il y en a énormément.
Et on continue pour aller visiter la dune du Pilat, qui est située justement sur le bassin d'Arcachon. Qui est mon coup de cœur à moi. Il n'y a pas juste Angelina qui a des coups de cœur. La dune du Pilat, c'est tellement beau. C'est gigantesque. C'est spectaculaire. C'est 600 millions de mètres cubes de sable. C'est immense. Et d'ailleurs, la dune avance tranquillement à chaque année vers l'intérieur du pays. Donc, on ne sait pas où elle va s'arrêter. Et c'est possible pour ceux qui ça leur tente de faire, de gravir. Oui. Soit il y a un escalier pour le faire, ou pour ceux qui sont plus en forme dans le sable. Ça va faire travailler les muscles un petit peu plus. J'ai déjà fait ça à pied, mais ça fait longtemps. Et on arrive finalement à La Rochelle, qui est située sur le bord de l'océan Atlantique, une ville fortifiée autant du côté mer que du côté terre, nombreux monuments de défense. On voit entre autres la magnifique tour médiévale sur le Vieux-Port, plusieurs parcs et jardins, et depuis le début du 20e siècle, c'est également une station balnéaire très populaire. Il y a des plages. Il y a des plages et on trouve également un centre de thalassothérapie sur place. Et par Tente-L'air, des fois, on peut voir le fort Boyard. Ah oui? De La Rochelle, absolument. Là, je crois que c'est à une dizaine de kilomètres de la côte, là, si je ne m'abuse. Bon. Je l'ai vu une fois, quand il faisait de l'air. Bon. Ensuite, tu nous amènes à Montsoreau. Oui, situé dans le pays de la Loire. C'est parmi les plus beaux villages de la France. Alexandre Dumas a rendu célèbre le nom de Montsoreau dans son roman La Dame de Montsoreau. Et on retrouve le château du même nom du 15e siècle, qui est de style féodal et de Renaissance. Parlant de féodal et de Renaissance, il y a vraiment un autre endroit qui est époustouflant. On s'en va un petit peu plus au nord dans la France. C'est le Mont-Saint-Michel. Ah, oui. Savais-tu qu'il y avait seulement 42 habitants au Mont-Saint-Michel? C'est la même famille, je crois, d'ailleurs, qui habite là. 3 millions de visiteurs par année. C'est le deuxième lieu le plus visité après Paris. Évidemment, l'abbaye qui prend toute sa place, son rempart. Le domaine a été construit sur un îlot rocheux à l'honneur de l'archange Saint-Michel, évidemment. 61 édifices titrés monuments historiques. C'est vraiment un endroit incroyable. Les amateurs de gargouilles médiévales, il y en a plein au Mont-Saint-Michel. C'est vraiment beau. Par la suite, tu nous amènes à Bajo. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit ça? Bajo. Bajo. Oui. Bajo. C'est la première ville qui a été libérée par l'opération Overlord et il est resté intact, conservant ici son riche patrimoine architectural et culturel. Et c'est dans ce coin-là aussi on retrouve Honfleur, un vieux port vraiment pittoresque, beaucoup de maisons aux façades recouvertes d'ardoises. C'est un endroit qu'on voit souvent, qui a été peint par les artistes comme Claude Monet, par exemple. Et c'est de là qu'est parti Samuel de Champlain en 1603 pour s'en venir chez nous, dans le fond. Chez nous, découvrir Québec. Québec, voilà. D'ailleurs, je me souviens quand j'ai visité le nord de la France, c'est dans le secteur d'Honfleur qu'on commence à voir les différents sites commémoratifs de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, on commence par Bennet-sur-Mer où on retrouve le cimetière canadien militaire. Ensuite, Courceuil-sur-Mer, c'est l'endroit où a lieu le débarquement de Normandie à Juno Beach, où la 3e division d'infanterie canadienne a débarqué le 6 juin 1944. Dans la première heure, c'est 50 % des Canadiens qui ont péri à cet endroit-là. Incroyable. Oui, puis on visite le centre Juno Beach, qui est un musée canadien en mémoire de nos valeureux soldats, qui a été inauguré le 6 juin 2003. Et je vous jure, on peut vraiment pas rester indifférent à ces musées-là, à ces cimetières-là dans le secteur-là. De voir que c'était des Canadiens, de voir des noms francophones, c'est très touchant. Oui, amenez votre boîte de Kleenex, vous allez en avoir besoin. Et là, on termine ce beau voyage-là dans l'Hexagone, dans la France, par la ville lumière, Paris. Oui, puis c'est pas les activités qui manquent à Paris. On pourrait faire une émission que sur la ville de Paris. Évidemment, les monuments, les églises, le magasinage, les restaurants, tellement de choses à faire. Il y en a pour tous les goûts. Mais je veux juste vous parler d'une excursion à Versailles qui vaut vraiment la peine. Nous, il est inclus dans notre circuit, mais si vous êtes là par vous-même, prenez le RER, allez-y. Ça vaut vraiment le détour. Le palais, il est magnifique. Puis il y a tellement de belles choses à voir à Versailles. En plus, ça vaut la peine de s'y rendre pour faire le tour. Oui. On va s'arrêter l'instant d'une courte pause. On va aller rejoindre Marie-Ève qui est en centre de service qui va nous donner ses conseils à la Passion Voyage. Restez là.
Les circuits sont une merveilleuse façon de découvrir un pays. Vous risquez toutefois de passer plusieurs heures par jour en autocar. Nous avons donc pensé vous proposer quelques articles qui assureront votre confort. Si vous êtes fragile au mot de cœur, il est préférable de s'asseoir à l'avant de l'autocar. Mais malheureusement, il n'y a pas de place pour tout le monde et les compagnies incitent les passagers à faire une rotation pour que tout le monde puisse bien voir. Souvent utilisés lors de croisières, ces bracelets contre la nausée sont très efficaces. Ils activent les points d'acupuncture. Évidemment, il y a aussi les cachets vendus en pharmacie. Vous pouvez aussi vous munir de ces pochettes contenant des cristaux antimicrobiens qui se transforment en gel au contact de liquide. Les odeurs sont éliminées instantanément. Idéal aussi pour les envies pressantes quand les toilettes ne vous inspirent pas confiance. Être assis pendant de longues heures n'est jamais bon pour la circulation sanguine. Les bas de compression dont on a déjà parlé pour le voyage en avion sont aussi utiles pour le voyage sur la route. Certains modèles avec renfort seront plus confortables que d'autres dans vos chaussures de marche. C'est parfois difficile pour le chauffeur de l'autocar de plaire à tous en ce qui concerne la température à bord. Pour éviter d'avoir froid à cause de l'air climatisé, prévoyez une couverture mince. Un foulard de type châle vous permettra de vous couvrir les épaules et les bras. Pour prévenir les torticolis ou simplement pour bien vous reposer, ne partez jamais sans un coussin de cou. Celui-ci, par exemple, peut s'utiliser en demi-lune, en long ou se plier en deux. Vous pouvez le mettre autour de votre cou ou l'appuyer sur la fenêtre pour dormir. En terminant, pour votre voyage en France, vous aurez besoin d'un convertisseur et d'un adaptateur Europe-Asie. Et bien sûr, n'oubliez pas votre guide Voir France. Bon voyage! Dans quelle ville la fontaine de Tourny a-t-elle trôné avant son arrivée à Québec? A. Bordeaux, B. Honfleur ou C. Montpellier? La réponse après la pause. La réponse est A. La fontaine a agrémenté les allées de Tourny au centre-ville de Bordeaux pendant plus de 60 ans avant d'être démantelée. L'homme d'affaires Peter Simons en a ensuite fait don à la ville de Québec pour ses 400 ans. On est de retour à Passion Voyage avec la France comme destination cette semaine. Et Angelina, tu me racontais que tes agents ont fait ce circuit-là il n'y a pas longtemps. Là. Tout à fait. Ils étaient là en octobre 2012, donc ils ont fait le même circuit dont on vient de vous parler pendant l'émission. Il y a au moins un conseiller en voyage par centre de service qui a fait ce voyage, donc en mesure de vous en parler avec passion. Et d'ailleurs, c'est une habitude chez nous d'envoyer nos agents sur le terrain, évidemment, pour vivre ces circuits-là comme ça, mais c'est plus facile pour eux, évidemment, de vous en parler. Il ne vous reste pas des postes d'agents que je pourrais combler pour voyager? Envoie ton CV, on verra ce qu'on peut faire. C'est pour ça que toi, tu es bien placé pour nous parler des points forts de ton voyage en France. Oui, il y en a plusieurs quand même. Vol sans escale de Montréal vers Marseille et Paris vers Montréal avec Air Transat. On va découvrir certains des plus beaux villages de la France. Je l'ai mentionné souvent dans l'émission. Les villages classés. Exactement. Visite guidée du Mont Saint-Michel et de son abbaye. Visite de plusieurs sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Découverte en bateau des calanques de Marseille et de Cassis. Un point intéressant. Plusieurs dégustations, ça on aime ça, vin et évidemment gastronomie. L'accompagnateur francophone CA Québec depuis Montréal et évidemment les guides locaux francophones. C'est sûr, on est en France, c'est plus facile d'en avoir de ce côté-là. Le voyage a lieu du 4 au 20 septembre 2013, donc cet automne, 17 jours, 16 nuits. Comme tu as dit au tout début, c'est un excellent circuit pour peut-être des gens que c'est la première fois qu'ils vont en Europe. Pour découvrir la France, c'est excellent. Oui, c'est nos ancêtres, c'est nos cousins. Il n'y a pas la barrière de la langue. Exactement. En plus. Donc, et c'est vraiment un pays qui est bien aménagé pour les touristes, il faut le dire aussi. Ça se voyage bien, la France. La semaine prochaine, on va demeurer en Europe, cette fois-ci pour faire une croisière fluviale sur le Danube. On en a déjà parlé l'année dernière, mais ça va être un autre itinéraire sur le Danube. Oui, on s'en va vers le sud, on s'en va vers l'Europe de l'Est. On commence à Budapest pour finir à Istanbul en traversant la Bulgarie, la Roumanie et la Serbie. Ça, là, c'est vraiment plusieurs cultures différentes. On va en avoir, pour reprendre la phrase cliché qu'on dit à chaque semaine, là, on va en avoir plein la vue, encore une fois. Un gros merci, Angelina, pour nous avoir fait découvrir le pays de nos cousins, comme ça, la France. La semaine prochaine, on se donne un autre rendez-vous. D'ici là, écrivez-nous vos commentaires et suggestions à passionvoyage@caquebec.com. Madame
Mamie Conetis, passe une bonne semaine. Merci, toi aussi, Jean-François. Vous de même à la maison, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de Passion Voyage. Salut! CAA Québec vous aide à dénicher votre destination de rêve. Pas besoin d'être membre pour en profiter. Voyager avec CAA Québec, ça vous avantage. Pour plus d'informations, consultez un de nos conseillers en voyage au 1-877-986-9243 ou visitez notre site caaquebec.com.